Salut la famille, alors mes pronos pour cette dernière carte de l'année. Donc on va commencer par Bivol versus Arthur. Pour moi c'est un très beau combat, deux gros champions. Mais je pense que je vais aller sur Bivol, un KO de Bivol le 5e round. Pourquoi? Parce que même si pour moi les deux sont de très grands champions avec un très bon jab, mais je pense que Bivol est un combattant d'élite et Arthur est juste un peu en dessous. Donc voilà, je pars sur Bivol. Après Dubois et Miller. Dubois contre Miller, ça c'est un combat lourd, parce que quand tu vois KO2, je crois que ça fait 40 KO. Donc le combat va pas aller très loin. Donc je vais aussi aller pour un KO très tôt. Je pense je vais aller sur Miller, KO 5e round. Pourquoi Miller? Parce que je pense que Dubois parce que Miller, pour moi, il encaisse le coup. Donc il va gérer. Et puis il va gérer. Et Dubois lui aussi, offensivement c'est plutôt pas mal, mais défensivement je trouve qu'il se laisse toucher assez facilement. Pour moi, il n'a pas une bonne garde, plutôt étanche, il bouge pas assez bien sa tête, un peu long. Donc ouais, il va se faire toucher par les gros pétards de Miller et puis il va dormir. Donc KO. Victoire de Miller pour moi au 5e round par KO. AJ contre Wallin. Jamais 203. Donc je vais aller sur une victoire de AJ au 10e round. Ouais, AJ au 10e round, un KO. Un beau KO de AJ au 10e round. Comme ça on pourra avoir le combat en 2024 de AJ contre Wilder. Wilder contre Parker. Bon, pour moi ça c'est une certitude. Je pense que Wilder va gagner par KO. Je dirais Wilder KO 4e round. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Parker n'a pas pour moi les armes pour inquiéter Wilder. Super inconnueur, il n'est pas très agressif. Donc Wilder il peut aller de manière calme et reposer dans ce combat en se disant juste que avec tous les pétards qu'il va lui asséner, en fait, à un moment donné, Parker va finir par s'allonger. Et je pense que ça va pas mettre du temps. Donc Wilder KO au 4e round. Donc la famille, ça ce sont mes pronos pour cette dernière carte de l'année, cette très belle carte. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de partager, suivez les combats et puis surtout passez de très bonnes fêtes de fin d'année en famille et un bon réveillon et on se retrouve tous en 2024. Et puis pour terminer, Léo est un sorcier qui a terminé dernier dans les pronoms de la capsule et il a honte. Allez, au revoir. Salut les gars, salut les go, Léo le Versé, donc pour la capsule. Donc je fais cette vidéo pour vous donner mes pronostics pour le dernier grand show de l'année, le Day of Reckoning qui aura lieu dans la nuit de samedi soir à Riyad. Dernier gros show de boxe où où vont se rencontrer de très gros rivaux, notamment dans la catégorie poids lourd. Donc des grosses pointures comme Wilder, comme Parker, comme Joshua, comme Wheeling, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je vais vous donner les pronostics sur les 4 gros combats. Je vais commencer par le combat Dubois-Miller. Après avoir analysé un peu les deux combattants, je vois une victoire de Miller à la décision. Premier combat. Ensuite, deuxième combat, Bivol contre Arthur, même si Arthur est un bon combattant qui a eu de bons résultats, qui est une étoile, on va dire, une étoile montante. Bivol reste quand même assez sur ses acquis, sur ses bases qui sont simples, la frappe, la fatigue, il est assez complet. Donc je vois pas Bivol perdre, donc je partirai sur Bivol KO 10e round. Ensuite, je vais parler de Wilder contre Parker. Parker, gros encaisseur. Malheureusement, si Parker n'a pas pu battre Joshua,
Je vois mal Parker mettre en danger Wilder. C'est vrai que Wilder était en perte de confiance, mais son dernier combat contre Helenius lui a redonné cette volonté de se battre qu'il avait perdu contre Fury. Et je pense que ça va se terminer sur un KO. J'hésite entre le 6e ou 8e round. Mais je pense que ça va se terminer par un KO pour Wilder. Donc Wilder gagnant au 8e round par KO. Et enfin le dernier combat contre Joshua. Et enfin Joshua versus Wheeling. Malheureusement, je suis un pro Joshua, mais ce que je vois de Joshua ces derniers temps ne me rassure pas. Surtout qu'à en croire ses derniers sparring partners, il n'est pas si impressionnant que ça aux entraînements. À côté de ça, on a un Wheeling qui est très discret, qui a perdu un seul combat contre Fury, qui a battu un Dominic Breazeale, qui n'est pas un mauvais combattant, et qui arrive en force. Et moi, je crois que le combat tant attendu entre Wilder et Joshua en mars n'aura pas lieu. Je mise sur une victoire de Wheeling à la décision. Otto, retenez ce prénom, Otto Wheeling. Ok. Concernant la carte du Day of Reckoning, pour le combat Bivol contre Arthur, je choisis Bivol à la décision. Wilder contre Parker, je vois un KO de Wilder au 10e round. Dubois contre Miller, je vois une victoire de Dubois à la décision. Joshua contre Wheeling, Joshua à la décision. Donc les gars, c'est Tubbs, les pronostics pour The Day of Reckoning. On va faire ça vite. Premier combat, Arthur contre Bivol. Je vais aller avec Bivol KO au 6e round. Bivol a montré qu'il était un cran au-dessus de tous les autres fighters dans la catégorie, surtout après son combat contre Canelo. Ensuite, Dubois Miller. Je vais aller avec Dubois KO au 8e round. Dubois propose beaucoup de choses dans la catégorie heavyweight, très technique. Son armada est juste, sa palette est juste à couper le souffle. Ensuite, on a Joshua contre Otto Wheeling. Je vais aller avec Joshua. Joshua semble très focus en ce moment, surtout après sa victoire contre Helenius. Donc, je vais aller avec Joshua à la décision. Ensuite, je vais aller avec Wilder par KO au 7e round. Wilder, c'est le combattant le plus puissant de la catégorie heavyweight. Je pense que au début, il va prendre la température et ensuite il va éteindre la lumière. Donc c'était ça. Let's go. Bonsoir. Je vais donner mes pronos pour quatre combats de la grosse carte qui aura lieu ce week-end. Day of Reckoning. Et je vais donner mes pronos par ordre de préférence de combat en fait. Donc le premier combat que moi j'attends c'est Wilder, préférence du combattant, face à Parker, par le Parker de la capsule, Joseph Parker. Et victoire par KO de Wilder au 4e round pour moi. Je pense qu'il va réussir à le cadrer et une fois qu'il va le connecter, ce sera réglé. Même si attention à Parker qui s'est boxé. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience, un ancien champion, il faut le rappeler. Il avait la ceinture WBO. Bref. Deuxième combat, Joshua versus Wheeling. Pareil, je vois un KO de Joshua à la 6e reprise. Bon, il a encore le coup d'œil. Il s'est encore boxé. Maintenant, il faut voir ce que ça va jouer au niveau du mental. Et face à Wheeling qui sait se montrer agressif. Pour ceux qui se souviennent, le combat de 2019 contre Fury, il sait se montrer agressif. Il boxe pas mal dans la poche. Mais Joshua, je pense que
Joshua va faire le taf, il suffit qu'il se monte un peu plus agressif et un peu moins peureux. Troisième combat, Dubois contre Miller. Parce que j'ai envie de voir Dubois en fait. J'ai envie de voir Dubois. Bon, après Miller, il est lourd. Il est lourd. Il pèse très peu de déplacements. Dubois a plus de skills à mon sens. C'est le plus complet. Vista et il frappe très fort. Par contre, il faut il doit éviter de se faire connecter en fait. Parce que on dit de lui qu'il a une tendance à abandonner quand ça devient compliqué. Mais je pense qu'il va réussir à faire le taf avant. Donc en 5 rounds, ça sera réglé. Et le combat le plus technique de la soirée, pour moi, ça va être Bivol versus Arthur. Bivol, très très grand et très bon boxeur, j'allais dire. Pareil, complet, jab très percutant, gestion de la distance. Il a un rythme agressif. Et je pense que quand il va imposer ce rythme, par contre je vois pas de KO, c'est un combat pour moi qui va aller à la décision, et quand il va imposer ce rythme là, il fera la différence et il va connecter beaucoup plus. Donc